session, donc on va s'intéresser un petit peu à la gestion des attributs dans le plan et surtout derrière comment les exploiter. Donc on va mettre un petit peu les mains dans la machine pour au mieux pouvoir manipuler les différentes informations sur la maquette. Ok. Donc ici, ce qu'on a, bon, on a un plan assez classique hein, pour ici un plan de coffrage. Après que ce soit un plan de coffrage ou plus un plan pour de maison ou d'architecture, le principe va être exactement le même. Donc tout d'abord, par rapport aux différents composants aujourd'hui, donc ce que vous allez pouvoir modéliser, les murs, les poteaux, les poutres, les dalles, ce genre de choses, vous avez possibilité de venir y ajouter des attributs. Donc pour cela, maintenant, lorsque vous sélectionnez un élément de maquette, ici, je vais prendre un poteau par exemple, dans la palette de propriétés. Quand on vient sélectionner l'élément, on a tout de suite ici possibilité de déjà venir renseigner un certain nombre d'attributs. Et si on veut aller plus loin que ça, tout simplement, on a une icône avec ici les 3 petits points qui ouvrent la fenêtre des attributs. Dans le plan, vous êtes vraiment libre de faire un petit peu ce que vous voulez en termes ici de création d'attributs, de modification des informations présentes, etc. Donc là, on est vraiment sur les attributs par défaut. La seule chose ici qui a été renseignée, c'est l'information matériau qui a été personnalisée. Après, vous allez avoir des informations qui sont grisées. Donc c'est là que vous ne pouvez pas les modifier. C'est principalement les informations dimensionnelles et derrière des informations propres au plan, notamment au niveau de la numérotation de l'objet interne au logiciel. Mais voilà, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. C'est pas des choses qui vont nous concerner. Ensuite, on va avoir possibilité, avec ici l'icône et le plus, d'ajouter des couches supplémentaires d'informations. Dans le plan, par défaut, vous avez énormément de quantités d'informations que vous pouvez venir piocher. Donc, si on s'intéresse ici à un dossier qui s'appelle architecture générale, par exemple, on va retrouver une grande quantité d'attributs. Donc voilà, désignation, code, des choses comme par exemple si c'est voilà, des fonctions, si c'est exécution, donc on retrouve le matériau. Si c'est un élément porteur avec la case ici structure porteur, ce genre de choses. Et donc ici, on va pouvoir venir cocher, par exemple, des attributs. Si on veut rajouter désignation, on attrape désignation, on fait OK, et on a une ligne supplémentaire qui apparaît. Si on veut rajouter l'information, par exemple, que c'est un élément de structure porteur, on vient cocher l'attribut, on fait OK, et la case apparaît. Donc là, simplement une case à cocher. Les attributs peuvent être du coup de plusieurs natures. Du texte, vous pouvez venir saisir ce que vous désirez. Par exemple, ici, si on veut lui donner un nom à ce poteau, on va l'appeler poteau 01, par exemple. On valide. Et ces informations sont du coup saisies dans le composant de la maquette. Maintenant, si on veut appliquer des informations à plusieurs éléments, pour ça, plutôt que de les faire tous un par un avec clic droit, on a ici des fonctions justement de transfert d'attributs pour modifier, pour supprimer des attributs à plusieurs composants en même temps. Donc voilà, transmettre des attributs, on va cliquer sur un objet, puis on peut transmettre ces attributs à plusieurs objets, assigner des attributs à plusieurs éléments, même principe qu'on vient de faire, sauf qu'on le fait directement à plusieurs objets en même temps. Donc ça, combiné au filtre, vous allez pouvoir renseigner par nature plusieurs composants de maquette. Après, pour aller plus loin, ce qui est également possible de faire avec Allplan, ces attributs-là, en fait, c'est de les gérer via Excel. On va avoir possibilité, dans la partie de Teamwork, de venir exporter des attributs. Donc là, on a une icône, pareil, une étiquette avec une flèche bleue. Ça, c'est tous les exports dans le plan. Derrière, pareil, on va pouvoir combiner ça avec les différents filtres. Ici, on va prendre un filtre d'architecture. On va aller chercher toujours les poteaux. Pour cet exemple, on va se concentrer sur ça. Et après, on peut attraper tous les éléments du modèle. Donc là, tous les attributs de tous les poteaux de ce plan-là sont exportés. Et on va retrouver leurs attributs ici. Donc,
typiquement, voilà, on a notre tableau Excel avec notre poteau P01 et le fait que ce soit un élément porteur. Donc ça, c'est le seul poteau du plan qu'on a modifié. Et ici, comme c'est Excel, vous pouvez faire des modifications. Si vous voulez changer des choses, par exemple, je vais plutôt mettre le P01 ici sur le premier de la liste, et après, très facilement, par exemple, voilà, on va tous les numéroter de 1 à 23 sur le plan, et puis ici, ce sont tous des éléments porteurs, même principe. Alors les cases à cocher, les valeurs, c'est 1 et 0. Donc ça, voilà, c'est un truc à savoir. Et on peut mettre, pareil, des 1, et comme ça, la case élément porteur sera pour tous. Ce tableau Excel, simplement, on l'enregistre. On va pouvoir le fermer. Et ce qu'il est possible de faire, c'est de venir tout simplement réinjecter ces informations. Donc ça, c'est l'opération inverse. On importe des attributs, on sélectionne l'Excel qu'on vient de modifier, on a possibilité de cocher la fenêtre de comparaison, on ouvre, et donc ici, on va avoir un tableau où on peut choisir également, voilà, est-ce qu'on accepte ou non les modifications qui sont apportées par le réimport de ce tableau Excel. Si oui, on fait OK. Donc là, voilà, pour chaque composant du plan, on peut visualiser les modifications. Et donc maintenant, si on s'intéresse à n'importe quel poteau du plan, ici pareil, clic droit, modifier des attributs ou la palette de propriétés, on va retrouver ces nouvelles valeurs qui auront été injectées directement dans le composant de la maquette. Maintenant, donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a renseigné les différents composants du plan, comment est-ce qu'on peut exploiter tout ça? On va avoir différentes façons dans le plan d'exploiter les attributs. Et la première, ça va être les annotations. Donc les annotations, c'est les textes que vous pouvez voir ici, qui sont sur le plan. En fait, voilà, ce sont des textes dynamiques qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça va venir interroger un composant du modèle et pour gagner du temps, écrire directement sous forme de texte les caractéristiques. Donc pour annoter un élément de maquette, on fait simplement un clic droit dessus, on a le bouton annoter, et après on va avoir accès à différentes quantités d'informations. Donc pour les annotations, on va avoir des annotations par défaut, qui peuvent venir chercher des informations comme le matériau. Par exemple, ici, voilà, on a le matériau, le volume, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. La plupart du temps, on va vouloir venir personnaliser ces informations. Les annotations par défaut qu'on utilise beaucoup, c'est plus en architecture et en maison, en fait, quand on fait des pièces et qu'on vient chercher les surfaces. Ça, c'est une annotation par défaut qui fonctionne bien. Après, généralement, voilà, pour les plans de structure, on a tendance à vouloir les personnaliser, ces annotations. C'est pas quelque chose qui est forcément très compliqué à faire. Ça se situe dans la partie ici des objets utilisateurs. C'est un petit peu là où dans le plan, vous allez pouvoir vraiment mettre un petit peu les mains dans la machine pour aller personnaliser. Donc vous avez vos créations de macros, vous avez également les smart parts, et on a ici la partie après sur les légendes et également sur les annotations. Donc voilà, on a cette icône qui va vraiment vous permettre d'entièrement personnaliser vos textes dynamiques que vous pouvez mettre sur vos différents plans. Donc pour ça, quand on clique dessus, on a différents choix. On va pouvoir utiliser des attributs, on va pouvoir utiliser des formules et enfin enregistrer tout ça. Donc par exemple, pour les attributs, on clique, on retrouve en fait notre fenêtre d'attributs. Avec donc les attributs, voilà, les attributs généraux et typiquement l'attribut désignation qu'on a utilisé tout à l'heure. On valide et on va pouvoir ensuite paramétrer cet attribut, un petit peu voilà ce qu'on veut en sortir. Donc vous retrouvez les choses classiques, la taille du texte, la police, ces choses-là. Et après, donc il y a d'autres cases qu'on va pouvoir enseigner. Donc là, voilà, on a des choses ici comme le format. Donc ça, c'est un petit peu plus technique. Ce genre de cases, c'est en gros pour gérer la longueur de la chaîne de caractères. Donc ça peut vous aider pour gérer à peu près la taille que va prendre votre zone. Voilà, il y a différents formats. Donc ça, on va pas tout détailler. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez creuser un petit peu dans l'aide de le plan. Là-dessus, c'est plutôt bien fait. Ça va bien vous expliquer à quoi ça correspond. Et ici, donc, je pose ma première case d'attribut de désignation. Après, pour un poteau, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher ses dimensions, par exemple. Donc, je vais continuer à aller piocher dans des attributs. Et cette fois-ci, on a ici l'architecture quantité. Dans le plan, vraiment, ce qui va vous intéresser, c'est architecture générale et architecture quantité. Avec ça, vous allez trouver votre bonheur. Sinon, après, vous avez également aussi les IFC.
pour ceux qui travaillent beaucoup avec les IFC, qui ont des projets BIM, qui veulent aller un petit peu plus loin sur le renseignement, il y a cette partie-là qui peut aussi parfois être intéressante. Et ici, on va aller chercher des attributs de dimension qui sont tout simplement, dans un premier temps, la longueur. Donc on va chercher la longueur, on fait OK. Encore une fois, on va gérer les dimensions, la police de notre texte, tout ça. Ici, on a une case avec l'unité qui nous permet de régler ce qu'on veut, donc très facilement. On coche ici, par exemple, si on veut des centimètres, on coche des centimètres. Si on veut pas afficher l'unité, on coche ne pas afficher l'unité. Si on veut pas afficher les zéros après la virgule, on coche ces informations-là, etc. Donc on paramètre ça un petit peu comme on veut. Après voilà, donc le format, ça va être pour gérer les chiffres après la virgule, ce genre de choses. Et on peut venir positionner encore une fois notre texte quelque part. Je diminue un peu sa taille ici. 1.5, ça va suffire. On positionne notre texte. On va aller en chercher un deuxième, un autre attribut, et cette fois-ci la largeur. Donc même principe. L'unité, hop, des centimètres, tac, ok. On fait nos modifications et on vient positionner notre texte quelque part. Et entre les deux, je vais aller chercher un simple texte. Donc je prends la fonction texte classique de Allplan, je clique dans la zone qui m'intéresse, hop, et puis on va simplement mettre un petit X. Texte qu'on va accrocher par la gauche. Ok, donc j'ai un petit peu ici défini la base de ce que je vais vouloir avoir sous forme d'annotation. Et donc avec notre fonction ici, on n'a plus qu'à venir enregistrer tout ça. Donc on clique la case de définition, on sélectionne ce qui nous intéresse, on met un point d'accroche et on va pouvoir venir stocker ça dans une bibliothèque. Donc là, hop, je vais faire une bibliothèque pour ce webinar. OK. Et le premier, je vais l'appeler photo. OK. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup maintenant venir réutiliser cette annotation pour les différents composants de notre maquette. Ici, on vient annoter, on vient chercher notre annotation personnalisée, webinar photo. OK. Et on peut venir le positionner. Alors ici, ça me plaît pas parfaitement. C'est des fois, c'est avec les annotations, c'est pas toujours évident d'arriver du premier coup à avoir exactement la présentation qui va nous intéresser. Donc, on peut toujours venir faire des modifications. On prend la fonction déplacer. Voilà, si on veut recaler nos textes les uns par rapport aux autres, voilà, on prend cette ligne-là. On va pouvoir les redécaler un petit peu pour que ce soit mieux aligné. Ce texte-là, si j'ai pas forcément réglé mon unité comme je veux, etc., je peux double-cliquer dessus, faire des modifications ici, etc., pour valider, regérer un petit peu les espaces entre mes différents textes si ça me plaît pas. Voilà, donc là, vous êtes libre de faire un petit peu les modifications qui vous plaisent sur un élément que vous avez déjà créé. Et alors, par contre, ces modifications n'interviennent pour l'instant que sur cet objet-là. Donc, si on réannote des nouveaux poteaux, on va encore avoir tous nos petits décalages. Donc, pour ça, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement venir réenregistrer en fait notre élément de base. On sélectionne un qui est déjà positionné, on remet un point d'accroche et on écrase en fait tout simplement l'original. On fait ça. Et du coup, maintenant, notre annotation est prête et on va pouvoir très simplement annoter tous les plans de tous nos projets. Donc voilà, ça, c'est comment est-ce que vous pouvez créer des annotations. Et après, donc si vous avez plusieurs objets à noter, vous pouvez aussi aller chercher directement l'icône dans les barres d'outils. Encore une fois, faire des filtres, par exemple, ici, sur toujours sur les poteaux, venir sélectionner tout un ensemble ou tous les poteaux de votre plan. Valider, et puis vous allez pouvoir tous les annoter les uns après les autres, etc. Après, avec les annotations, on peut aller plus loin. Si on s'intéresse à une qui est déjà positionnée, qui est celle de la dalle ici, par exemple, donc c'est exactement le même principe. Sauf que celle-là, elle est un petit peu plus complète, parce que ici, on a également du dessin 2D qui est positionné. Et au niveau des informations qui apparaissent, on a donc l'épaisseur du plancher, la rase supérieure du plancher, et ici une autre valeur qui s'appelle ici donc la rase, mais cette fois-ci avec le fini. En fait, si on s'intéresse un petit peu à comment est-ce que c'est fait ça dans le plan, si on regarde par exemple les propriétés en termes d'attributs de la dalle. Cette dalle-là, donc elle va avoir de l'information, matériaux, désignation, tout ça. On peut renseigner tout un tas de choses. Ici, ce qui a été renseigné, donc on a par exemple des cas de charge, on a des ratios d'acier, et on a une ligne ici qui s'appelle réservation de sol, avec 8 cm.
Et en fait, ces 8 cm, c'est tout simplement ici que pour avoir la race du fini, on ajoute tout simplement cette valeur-là à la valeur du brut. Parce qu'en fait, dans vos annotations, vous allez également pouvoir faire des formules et additionner, soustraire des valeurs numériques. Après, on peut même aller jusqu'à chercher des conditions, ce genre de choses, si on a besoin d'aller plus loin. Donc, ce sont des outils qui sont vraiment très puissants, puisque vous êtes libre vraiment de pouvoir jouer sur ces éléments-là et vraiment renseigner comme vous voulez les composants de votre maquette. Donc en fait, ça, comment c'est fait? Bah, tout simplement avec des outils de dessin 2D. On va chercher un cercle, par exemple. On dessine ici de la taille qui nous convient le cercle. On va chercher, encore une fois, cette fois-ci une ligne. Donc tout simplement, c'est du pur dessin 2D pour avoir la présentation qui nous intéresse. On récupère le cercle. Cette fois-ci, on va faire un arc de cercle. Donc voilà, on a un petit peu l'emprise de ce qu'on va vouloir utiliser et on va chercher encore une fois les attributs. Attributs, cette fois-ci on va chercher la hauteur pour avoir l'épaisseur du plancher, on va chercher notre unité, on veut des centimètres, on ne veut pas afficher forcément le cm, on ne veut pas forcément afficher les zéros après la virgule. On va centrer le texte ici. On peut mettre le petit EP si on veut pas avoir simplement l'information qui apparaît toute seule. Et puis on va pouvoir gérer également ici toujours cette case de format avec les chiffres avant et après la virgule. Et on vient tout simplement positionner voilà notre texte. On va avoir la valeur ici de la race. Alors dans le plan architecture quantité, on vient chercher le BS pour la valeur du bord supérieur. On vient régler l'unité, c'est des mètres, on veut pas afficher l'unité, on veut afficher le signe, comme ça quand on est en dessous de 0, on va bien avoir un petit moins devant, ne pas afficher les zéros après la virgule, ok, et puis on vient encore une fois venir positionner notre texte, cette fois-ci on peut mettre un peu plus gros celui-là voilà, au niveau de la taille, et puis on le rentre ici dans notre cercle, et pour la case du dessus, bah, cette fois-ci on va chercher justement une formule. Et là, vous ouvrez du coup les formules de le plan. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc il y a des conditions, il y a des fonctions, on peut faire des sommes, ce genre de choses. Ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher un attribut, le BS. OK. Alors, ce qu'il y a, c'est que ici, les attributs sont renvoyés avec une unité par défaut. Le BS, par défaut, c'est renvoyé en millimètres. Donc, on va le diviser par 1000 pour l'avoir en mètres et on va venir y ajouter l'attribut utilisateur ici de réservation de sol, qui celui-là est en centimètres, donc on va venir le diviser par 100 si on veut l'avoir en mètres. Alors si jamais vous cliquez dans cette zone-là, vos textes vont se remplacer par ce type d'information. Donc ça c'est parfaitement normal, hein, c'est simplement Allplan manipule les attributs avec ses codes. Donc voilà, si vous cliquez à côté, ça redevient parfaitement normal. Ok, et pareil, donc vous n'avez plus qu'à venir positionner ce texte-là, où est-ce que ça vous intéresse. Donc voilà. Et ensuite, encore une fois, on vient enregistrer notre annotation. Donc cette fois-ci, on est toujours dans Webinar. On va appeler ça pour les dalles. OK. Et donc, bah, si on réannote cette dalle, clic droit annoter et on va pouvoir réutiliser, donc encore une fois, notre annotation. Donc après, voilà, vous pouvez agrémenter tout ça, rajouter du texte, jouer sur la taille, venir faire les modifications qui vous plaisent pour bien avoir le rendu qui vous souhaite, donc quelque chose de ce type-là, si vous le souhaitez. Donc voilà. On a vu un petit peu comment manipuler les attributs avec les annotations dans le plan. Alors pour aller plus loin, maintenant, il existe aussi dans le plan ce qui s'appelle les légendes. Les légendes, ça va vous servir à créer cette fois-ci donc non plus simplement des textes comme ça qu'on positionne sur le plan, mais directement des tableaux dynamiques qui vont vous lister les différents composants de votre maquette. Donc ça, pour les personnes pareil qui font de l'architecture ou de la maison, il y a une légende que vous utilisez très certainement, qui est la légende sur les surfaces habitables des pièces. Voilà. Après, il est vrai qu'en structure, par défaut, il y a beaucoup moins de légendes qui sont forcément intéressantes dans les légendes par défaut directement. Ce qu'on peut parfois être amené à utiliser, par exemple, si c'est représentation des murs.
représentation des murs, c'est un tableau en fait qui va venir vous lister avec un graphique la représentation que vous avez utilisée, donc les motifs, l'hachurage, etc. Et à côté de ça, vous allez avoir en fait les désignations utilisées pour ces différents composants. Si on vient rajouter en fait d'autres, de nouveaux types de composants, voilà, si on prend un nouveau type de mur par exemple, qui aura une désignation, une représentation graphique différente, voilà, tout ça va venir s'ajouter en fait directement à votre tableau. Ces tableaux-là sont pareils, c'est entièrement personnalisable. Vous êtes libre de créer vos propres tableaux. Donc, si vous avez déjà une maîtrise des notations, c'est pas très compliqué pour arriver à la création de ce type d'éléments. On commence par générer tout simplement la géométrie de ce qui nous intéresse. Donc, en gros, l'emprise ici de notre tableau. Donc, on aura toujours, on va créer 2 lignes. Ah, une petite chose aussi, les légendes. Donc ça, c'est une règle dans le plan, ça se crée au centième. C'est comme ça. Des fois, il y a des choses, il faut simplement suivre les règles. Ensuite, on va venir positionner par exemple les titres de nos colonnes. Donc là, si on continue l'exemple qu'on avait commencé avec les poteaux, on avait la désignation. Ok, derrière, on va mettre un deuxième texte avec, on va lister les dimensions de nos poteaux. Ok, et enfin, on pourrait s'arrêter là, on pourrait mettre d'autres attributs. Ici, on va partir sur les quantités, le nombre de poteaux par type. Donc voilà, on va pouvoir réajuster un petit peu ici notre tableau parce qu'il est un peu trop long. Ok, et on va mettre des petites lignes séparatrices entre nos différentes colonnes. Alors je l'ai fait bien en 2 fois parce que les tableaux sont, à chaque fois ils se décomposent. Il y a la partie avec les titres et il y a la partie variable. Donc voilà, tout ça c'est de la pure 2D. Ici tout le monde sait faire, hein, rien de bien compliqué. Et maintenant, on va venir créer ces différentes colonnes. Pour ça, on a ici, toujours dans les objets utilisateurs, la personnalisation justement de ces tableaux. Avec, on commence par la définition ici des cellules. Alors les cellules, on va retrouver attribut, formule, graphique. Donc graphique, hein, c'est ce qu'on a vu ici pour les murs. Attribut, formule, c'est exactement le même principe qu'on vient de voir pour les annotations. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous maîtrisez les annotations, faire des tableaux, c'est pas bien plus compliqué. Alors les cellules, elles ont des numéros également. Là, il y a juste une petite règle, c'est qu'il faut respecter l'ordre ici. Donc vous les mettez par ordre chronologique, sinon ça va pas lui plaire. Et encore une fois, on va tout simplement chercher ici ce qui nous intéresse. Donc on continue avec notre attribut de désignation. Hop, on n'a pas besoin de 32 caractères, 5 caractères ici, on va dire que ça va suffire. On vient positionner le texte là où ça nous intéresse. On a les dimensions, on continue toujours pareil, hein, on va aller chercher dans les quantités toujours la longueur. On continue à gérer notre unité. Ok. On va positionner ça en diminuant encore une fois la taille du texte. On va positionner ça quelque part. On continue avec des attributs, on va chercher la largeur. Ok, on va positionner ça un petit peu plus loin. Toujours le même principe. Les unités, la taille du texte. On positionne ça. Et alors les quantités, il y a un attribut qui existe. Hein. Voilà, ça, si un jour vous cherchez, hop, vous avez directement un attribut qui s'appelle quantité. Ça compte tout seul. On positionne ça et on va rajouter un petit texte de séparation entre ces deux-là. Hop, avec la pipette, on va prendre la même police et on va mettre un X. Ok, donc là, c'est pas forcément très très beau, très bien aligné, mais on va gérer un petit peu mieux tout ça. Ici, on a directement possibilité déjà d'aligner en fait tous ces textes. Voilà. Et après, faudrait un petit peu recentrer. Voilà, si on veut redéplacer ces différents composants, si on peut un petit peu les resserrer pour que ce soit un peu plus propre. On gère un petit peu tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape de la création de notre tableau. Et enfin, la dernière étape, c'est de définir
cet élément-là sous forme de légende. Alors pour ça, on a directement la fonction ici définir une légende, avec un certain nombre de cases qu'il va falloir renseigner. Alors la légende déjà, elle a un type. Ici, normalement, vous serez très régulièrement sur le type architecture. C'est par défaut, voilà, c'est ce type-là qu'il faut utiliser. Dans de rares cas, pour les personnes qui veulent faire des légendes sur des barres d'armature, on a le type ingénierie et après on a d'autres types en fonction de fonctions qu'on peut utiliser dans le plan, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, hein, c'est toujours architecture qui va nous intéresser. Ensuite, notre légende, elle a un critère de sélection. Alors ça, c'est extrêmement important parce que si vous voulez pas que votre tableau il liste la totalité des éléments présents à l'écran, faut bien lui donner un critère de filtre. Donc vous avez plusieurs critères sur lesquels vous pouvez jouer, les objets directement, les métiers ou les attributs. Alors les objets, c'est assez pratique parce que ici, vous allez retrouver en fait, en fonction des fonctions d'all-plan de création d'éléments, non, c'est pas ça que je cherche, c'est les poteaux. Donc on vient tout simplement chercher ici les objets poteaux. Donc en gros, tout ce qui va être créé avec la fonction poteau, et uniquement ça. On valide ce genre le critère de sélection, et ensuite, ce qu'il va falloir expliquer, c'est que la légende, elle a une en-tête. Les en-têtes, c'est tout simplement les titres. Donc là, on vient attraper le haut du tableau. La légende, elle a ensuite une ligne. Donc ça, c'est les informations qui vont se répéter pour lister les différents composants du modèle. Donc en gros, c'est tout ce qui n'est pas les titres. Petite astuce, les lignes, on les définit avec une interligne. En gros, de combien est-ce que votre colonne va se décaler à chaque fois. Donc quand vous dessinez votre tableau, ici, mettez des valeurs que vous allez facilement retrouver. Et après, donc dans certains cas, on pourrait mettre des totaux si on veut une case supplémentaire en bas. Ici, c'est pas le cas. Donc tout simplement, on vient enregistrer notre tableau. Pareil, hop, je vais créer un dossier webinar. OK, et créer une légende de poteau. OK, OK. On peut sortir d'ici et ensuite venir positionner notre légende. Donc vous les retrouvez ici. Voilà, donc vous avez les légendes par défaut dans le plan et maintenant, dans la partie webinar, notre légende de poteau qui apparaît ici. Donc voilà. Donc là, ce qui s'est passé sur la première colonne, donc les poteaux étaient numérotés de 1 à 23, et comme j'ai pas donné suffisamment de caractères, ça c'est un peu tronqué ici ces valeurs-là. Alors pas de panique, hein, on peut faire des modifications. Il suffit d'aller dans modifier une légende, aller sur le bureau, aller venir modifier notre légende. Donc on a ici notre légende. Simplement cliquer sur info, cliquer sur la cellule qui nous intéresse, et là, hop, on va lui rajouter un peu plus de caractères, et on va monter à 8, comme ça on aura de la marge. On quitte en enregistrant. Alors comme pour les annotations, c'est pas rétroactif, c'est-à-dire que ce qui est positionné ne va pas se mettre à jour si vous réenregistrez un nouveau tableau à la place, mais par contre, si vous le repositionnez, là, tout de suite, votre tableau, il va se mettre à jour. Et donc là, on a bien nos 23 poteaux, avec leurs dimensions et les quantités. Donc il n'y a plus qu'un à chaque fois en termes de quantité. Vous pouvez vraiment faire des tableaux sur tout ce qui vous intéresse. Là, on a fait un tableau sur les poteaux, par exemple. Mais ça peut être des tableaux sur des réservations, ça peut être des tableaux sur des surfaces de pièces, ça peut être des tableaux, voilà, vraiment, vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous voulez. Là, notre template de tableau, on pourrait le réutiliser pour autre chose. Si par exemple, voilà, je vais réutiliser exactement la même chose, mais cette fois-ci, je veux faire ça sur des portes et des fenêtres, par exemple. Alors il y a une cellule qui va pas aller. Ici, j'avais sorti la longueur et la largeur. La largeur ne m'intéresse pas si je veux chercher, par exemple, des portes ou des fenêtres. Je vais plutôt aller chercher la hauteur. Je vais simplement venir supprimer cette case et on recrée une autre. Alors là, petite astuce, hein, remettez bien le même numéro. C'était la cellule numéro 3, sinon ça va pas marcher. Attribut, cette fois-ci, on va chercher l'attribut de quantité et de hauteur. OK, on vient régler comme ça nous plaît, des centimètres, ne pas afficher l'unité, ne pas afficher les zéros après la virgule. Hop, pareil, tac, avec des valeurs numériques, ça marchera mieux. On accroche notre texte. Hop, je vais le positionner ici et je vais mettre du texte à la fin. Pareil, hop, ici, tout simplement un petit HT pour préciser que c'est la hauteur.
et encore une fois, venir réaligner ces textes-là par le bas, comme ça, c'est plus esthétique. Et exactement comme tout à l'heure, on va réenregistrer ce tableau. Donc on continue avec l'enregistrement. On vient chercher cette fois-ci, non pas des poteaux, mais des portes et des fenêtres. Alors ici, dans les objets, on va pouvoir attraper baie de fenêtre. OK. Et ce qu'on peut faire, vous voyez que vous avez pas mal de choses qu'on peut également utiliser, notamment le OU. Objet, baie de porte. Le OU, c'est important, comme ça, on va lister des objets qui sont soit des baies de fenêtre, soit des baies de porte. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser le et parce que sinon, on listerait un objet qui est à la fois une baie de fenêtre et une baie de porte, ce qui en gros n'existe pas et donc vous n'aurez rien dans votre tableau. Donc ça ne fonctionnera pas. Il faut bien utiliser le ou dans ce type de cas. Un et, ça peut être intéressant quand on utilise des attributs. Par exemple, on pourrait lister des objets qui sont, par exemple, des poteaux et avec un attribut particulier qu'on aurait mis, par exemple, matériau béton. Et comme ça, uniquement des poteaux béton avec l'objet poteau et à la fois l'information matériau béton apparaîtrait dans le tableau. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités avec les critères de sélection de combinaisons possibles pour vraiment isoler le type d'objet qui vous intéresse dans vos tableaux. Et pour le reste, c'est la même chose. En tête, bon là ça bouge pas. On pourrait préciser un porte-fenêtre au-dessus, pareil pour les poteaux. Ligne, c'est exactement comme tout à l'heure. On vient positionner ici notre élément. Hop, moi je le fais graphiquement, sinon on peut toujours taper la valeur numérique. Voilà. Et ici, pareil, on n'a pas de toto, donc on vient tout simplement enregistrer webinar. OK. Et cette fois-ci, c'est une légende sur les portes et les fenêtres. OK. OK. Échappe et on vient positionner notre tableau. Cette fois-ci, on va chercher porte-fenêtre. OK. Et on positionne ça quelque part. Et donc là, sur ce plan-là, en termes de portes et de donc on a ici des désignations des fenêtres et des portes avec à chaque fois en face des quantités. Donc pareil, on pourrait un petit peu mieux ajuster le tableau. Là, on voit que ça se touche un peu. Ouais, il y a les zéros qui peuvent nous poser problème. Donc tout ça, c'est des choses. Voilà, si le tableau il vous plaît pas du premier coup, hein, hop, on va ouvrir les fenêtres de modification. Maintenant qu'on a un peu une idée de la tête que ça, une fois qu'on le positionne. Et encore une fois, on va jouer sur ce truc-là, quoi. Donc je suis toujours pas assez loin dans les désignations. Hop, j'augmente le nombre de caractères. Sur ces cellules-là, pareil, on va pouvoir jouer un petit peu sur ça. Ouais, pour l'instant, on va laisser ici, et puis on va simplement venir déplacer un peu ce texte-là. Hop, tac, comme ça, on va avoir quelque chose d'un peu plus propre. On enregistre, et si on met un nouveau tableau, voilà, cette fois-ci, on a les noms complets, puisqu'on a rajouté le nombre de caractères. Donc voilà, ce qu'on va être capable de faire avec ce type de tableau. Pour aller encore plus loin, donc on a vu la légende sur les poteaux où on listait la largeur fois la longueur. Maintenant, si dans un cas, par exemple, ici, on va prendre le poteau, mais cette fois-ci, on met des poteaux circulaires, par exemple. Là, notre tableau de poteaux qui liste les longueurs et les largeurs, pour ces poteaux-là, ça va pas aller. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est venir créer un tableau qui va être capable, dans le cas de poteau rectangulaire, de lister largeur-longueur, et dans le cas de poteau circulaire, de lister le diamètre, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire nativement dans le plan, puisque, comme on l'a vu, on a les formules qu'on peut utiliser, et dans les formules, on a possibilité de passer par des conditions. Donc on peut venir tout simplement faire une modification sur notre tableau de poteaux. On vient le modifier et on va gérer cette partie-là. Hop, je vais virer une case. Je vais enlever le petit X et on va travailler uniquement ici sur cette case-là qu'on va complètement transformer. Donc avec le bouton info, voilà, on vient se cliquer sur la case et on va faire complètement autre chose.
cette fois-ci, plutôt que de passer par un attribut, on va passer par une formule directement ici. Et dans cette formule, ce qu'on va faire, on va cliquer sur la zone qui est là pour vraiment taper ce qu'on veut. Ici, là, comme vous l'avez vu, on a possibilité d'utiliser les conditions. Donc en gros, c'est si quelque chose, alors faire ça, sinon faire autre chose. Et ça, donc si vous avez fait un petit peu de macro dans Excel, ce genre de choses, vous allez retrouver ça, ces fameux if et ces fameux else. Donc c'est de l'anglais, hein, if c'est si et else c'est sinon. Donc là, si on va taper notre condition entre parenthèses, donc si par exemple l'attribut de quantité de diamètre est égal à 0, alors je vais venir taper ici ce que je vais avoir, c'est-à-dire la largeur fois la longueur. Alors là, je vais le taper directement ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le plan, dans les formules, quand on veut du texte, le texte met entre guillemets. Donc j'ouvre des guillemets, je tape du texte, je ferme des guillemets. Là, je mets un texte vide parce que bon, ça c'est une règle dans les formules de le plan qui fait que si on veut du texte, il faut forcément commencer par un texte. Sinon, le plan va penser que c'est une valeur numérique, comme les séparateurs sont des plus, et ça va nous poser problème. Donc voilà, ça c'est des règles à respecter sur l'écriture. Il y a un peu de syntaxe hein, dans l'écriture des formules. Voilà. Donc on met des guillemets et après on va chercher l'attribut longueur qu'on avait tout à l'heure. Donc toujours dans les quantités, l'attribut longueur. OK. On continue à mettre un critère de séparation, un petit plus. On va venir taper du texte. Donc pareil, on ouvre les guillemets, on met le texte qui nous intéresse, en l'occurrence un X. Après, on va chercher l'attribut de largeur. OK. Encore un plus, un petit texte, le HT. Non, il n'y a pas besoin de faire ça dans ce cas-là. On laisse ça tout simplement comme ça. Donc voilà. Si on n'a pas de diamètre, alors on met la longueur fois la largeur. Sinon, eh ben, tout simplement, on va chercher le diamètre. Donc voilà, on valide cette formule. Alors hop, par contre là, c'est plus du tout ce type de caractère. Allez, on va mettre un texte de 20 et il n'y a pas de notion d'unité. OK. Donc après ça, on va pouvoir le repositionner un petit peu parce qu'à mon avis, il va pas être forcément calé. Bon, ça, on pourra toujours venir modifier et je vais le centrer. Centrer. Voilà. OK. Et on enregistre ça. Maintenant, on repositionne notre tableau, les jambes, les poteaux. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a nos différents poteaux ici. On va retrouver du coup les largeurs fois les longueurs fois les largeurs. Alors, je vais pas gérer l'unité, donc tout est en mètres. Et ensuite, ces poteaux-là que j'avais copié-collé. Donc, on était parti sur le poteau 1. Où est-ce qu'ils sont ceux-là? Ah, tiens, qu'est-ce qu'ils ont comme désignation ces poteaux? C'est les poteaux 16. Non, c'est les poteaux 16. Donc les poteaux 16, voilà, dans le tableau. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le poteau 16 qui était en 40 par 60 et les trois poteaux que je viens de copier-coller, ils ont tous un diamètre de 60. Alors également, ce type de tableau, ce légende, ça peut justement vous servir d'outil un peu de contrôle quand vous renseignez notamment vos éléments de plan. Là, par exemple, effectivement, donc on voit que chaque poteau a une désignation unique. Et ici, on a deux lignes avec des 16 différents, parce qu'on aurait des dimensions justement différentes et en plus des quantités. Donc ça peut également parfaitement vous servir d'outil de contrôle. Vous posez votre tableau et puis vous pouvez visualiser, voilà, si justement sur le plan quelque part il n'y a pas deux objets qui s'appellent pareil avec des dimensions différentes, des choses comme ça. Donc ça peut vous servir, voilà, pour des poteaux, mais ça peut vous servir pour des raisins. Quand vous faites des percements dans les murs, dans les poutres, ce genre de choses, avec les fonctions de niche c'est pareil, vous pouvez leur donner des noms particuliers, faire des régias spécifiques pour la plombier, pour l'électricien, avec une charte graphique peut-être différente, et faire des tableaux qui vont vous lister tout ça. Voilà, des poteaux, des poutres, des semelles. Après, pareil, dans les pièces, voilà, les surfaces habitables. Vous pouvez vraiment combiner
beaucoup de choses dans ces tableaux pour voilà au mieux exploiter en fait le renseignement de votre plan. Voilà. C'est très intéressant de travailler avec ces objets-là, notamment dans le cas d'après si vous avez des projets en BIM où de toute façon vous allez devoir renseigner votre maquette numérique. Et plus vous maîtriserez vos outils Allplan, vous allez exploiter vos attributs et vous ne serez pas simplement à devoir renseigner de la maquette sans exploiter. Donc du coup, quelque part que vous passiez plus de temps à renseigner votre modèle sans forcément le réexploiter derrière.